Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour cette lecture un peu particulière puisque nous allons voir ensemble votre parcours, votre cheminement pour cette saison qui s'appelle l'automne et qui nous emmènera du 21-22 septembre à l'entrée de l'automne jusqu'au 22 décembre, 21-22 décembre à l'arrivée de l'hiver, à notre entrée dans l'hiver. Occasion très intéressante de savoir ce que nous allons laisser derrière nous, ce dont nous allons nous délester pour pouvoir rentrer dans cette saison d'hiver qui nous amènera ensuite gentiment à rentrer dans l'année. Le chariot est là, il est ici, il ressaute, il est sur la fin pour rentrer dans cette année 2024 qui nous attend en ouvrant grand les bras. Alors j'ai tiré 4 cartes majeures déjà pour voir le ton et la ligne claire quand même de votre parcours de cet automne. Première carte, le hiérophante sur cette fin du mois de septembre. Deuxième carte, l'étoile. Deuxième arcane, l'étoile pour le mois d'octobre. Alors je le précise parce que maintenant je commence à avoir une vision un peu claire après plusieurs tirages. Apparemment sur le mois de novembre, on a des énergies qui nous creusent et qui nous testent, on va dire, qui nous challenge. Ce n'est pas spécifique à vous, semblerait-il. Tous les signes que j'ai déjà faits ont une carte qui challenge énormément sur le mois de novembre pour ensuite, de manière très intense, repartir sur une réussite, une énergie très haute sur le mois de décembre. Donc, ce n'est pas vraiment peut-être spécifique à vous, mais c'est une énergie générale, globale du monde sur le mois de décembre qui va nous challenger pour ensuite nous faire décoller. Donc, pas de panique. Vous commencez avec l'énergie du hiérophante, donc très dans la structure, le cadre, la foi, l'autorité supérieure, avec des dogmes, des croyances assez établies quand même, très construites chez vous. Et c'est important pour vous d'ancrer, d'officialiser, de vous stabiliser par rapport à ça. Sur le mois d'octobre, vous avez l'énergie de l'étoile. Donc là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est l'idée que vous êtes porté, protégé, que vous avez la petite étoile au-dessus de votre tête. C'est un tout petit peu plus magique, entre guillemets, qu'un dogme comme ça, très officiel, très établi. Mais vous avez quand même toujours la sensation d'être porté, inspiré, protégé, guidé dans un cheminement, dans votre parcours de ce mois d'octobre. L'espoir, la conviction profonde que quelque chose va se mettre en place arrive surtout pour de bonnes raisons. Et qu'il y a un système de protection. Sur ce mois de novembre, donc, vous avez l'énergie du diable. Alors, vous pourriez tout à coup repartir dans des travers, en fait, comme si on vous tirait par la manche en essayant de vous tester. Vous pouvez avoir tendance peut-être à repartir sur des fonctionnements qui ont été aidants, structurants pour vous, sécurisants, mais qui peuvent devenir un petit peu gênants, toxiques. Pour vous, pour les autres, partir dans des excès, dans des addictions, repartir dans des énergies qui peuvent avoir un intérêt, qui peuvent être ultra stimulantes, mais en même temps ultra addictives, ultra intenses. Alors que vous étiez plutôt dans un parcours de foi, de spiritualité, de croyance, d'être porté, d'être élevé. Tout à coup, le mois de novembre, la réalité vous rattrape, on vous tire par la manche, on vous reteste. Il peut y avoir des liens compliqués à gérer aussi, dont il va falloir se détacher ou apprendre à vivre avec. Il faut accepter aussi certains attachements parce que ça nous apporte aussi quelque chose parfois de positif. On n'est pas obligé de couper tous les liens qui nous tiraillent et qui nous titillent. Et sur ce mois de décembre, le chariot, alors effectivement, il y a une réussite possiblement, il y a la sensation quand même que vous raccrochez les wagons, que vous arrêtez de vous faire tirailler à droite à gauche après cette énergie du diable, et vous vous recentrez et vous progressez. Il peut y avoir un déplacement important aussi pour vous, qui vous libérera peut-être d'un lien, d'un attachement, d'un fonctionnement embêtant, mais il y a quand même l'idée de vraiment progresser de manière assez combative et convaincue, surtout convaincue sur la suite. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous, ce dont vous allez vous délester, amis Cancer, à l'entrée de cet automne. Amis Cancer, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet automne?
La 4 d'épée, le temps du repos. Ben voilà, en fait, il y a une notion, on a le pendu ici aussi, je pense que vous avez, et la force. Il y a un moment où vous avez eu besoin vraiment de vous sécuriser dans un cadre qui allait au-delà du cadre officiel. Je pense que chez vous, ça avait une haute, il y avait quand même une importance, une croyance qui vous sécurisait. Peut-être pour certains, le besoin, ce que vous avez laissé derrière vous, c'est aussi ce besoin de guérir. Il y a peut-être eu pour certains cancers un vrai coup de mou là, précédemment sur une douleur, sur quelque chose qui a été vraiment dur à gérer parce que la réalité n'a pas collé avec la vôtre et que ça vous a blessé. Vous auriez vraiment aimé que ça se passe différemment. Il a fallu accepter un temps d'apaisement, de tranquillisation. Vous étiez un petit peu bloqué dans ces énergies-là, peut-être même littéralement bloqué physiquement, hein. Ça a pu être une expression somatique aussi. Avec la 4 de bâton, il y avait vraiment l'idée et le besoin de vous sécuriser, de prendre du temps dans un espace où tout était sécure. Voilà, je ne vois pas comment le dire autrement. C'est ce que vous allez laisser derrière vous finalement à l'entrée de l'automne. On va aller voir votre énergie, ami Cancer, pour cet automne. Valet de denier. Donc, sur cet automne, vous commencez à recréer quelque chose, à avoir de nouveaux projets peut-être, ou à tester, avoir envie de faire de nouvelles choses avec la matière finalement qu'on vous tend, qu'on vous propose, que vous-même vous êtes allé saisir, peut-être avec cette étoile, un projet, vous tombe dessus au bon moment, les bonnes personnes, les bonnes occasions, l'envie qui revient d'apprendre à nouveau de certaines choses, peut-être encore un petit peu bloqué par quelque chose qui vous interdirait. Alors, c'est là où on bascule du dogme à quelque chose d'un tout petit peu plus subtil et d'un petit peu plus magique qui vous autoriserait par contre à dépasser ce dogme même si vous continuez à avoir la foi, à agir un tout petit peu différemment et à ne plus vous interdire de dépasser certaines limites, certaines autorisations. Avec la 8 d'épée, il y avait l'idée que vous vous interdisiez des choses, que vous vous auto-sabotiez parfois sur certains fonctionnements qui vont peut-être vous revenir, vous retitiller un peu sur le mois de novembre. Mais voilà, vous vous relancez dans un nouveau projet. Vous pensez qu'effectivement, ça serait possible, même si on vous sent encore un petit peu fatigué, même si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est intéressant. Et on va aller voir ce que vous engagez et comment vous allez finir cet automne et commencer à rentrer dans cet hiver. L'énergie pour vous, amis Cancer, à l'entrée de cet hiver, amis Cancer. 5 d'épée, la justice. Alors, effectivement, on peut considérer que sur l'entrée de l'hiver, novembre, début décembre, on arrive à quelque chose qui vous rattrape par la manche. La justice, peut-être aurez-vous des problèmes de lien, alors quelque chose à couper, vraiment juridiquement, tout simplement. Avec des conflits, l'idée de certaines disputes, certaines crises qui pourraient amener à des procédures judiciaires, par exemple. L'idée que vous êtes tout à coup en colère, c'est peut-être aussi ce qui pourrait se rappeler à vous. C'est une colère à gérer, à ressentir. Peut-être une injustice, une véritable colère d'injustice, parce qu'on a quand même l'énergie de la justice. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va vous rappeler une blessure d'injustice. Peut-être l'idée aussi que vous aimeriez que ce soit mieux, que ce soit plus idéal que vous ne l'envisagiez. Mais ça vous donne une ressource supplémentaire, j'ai l'impression, et une motivation supplémentaire, et une vision supplémentaire qui vous permet de vous défendre déjà, si vous ressentez de l'injustice, de couper des liens très, très officiellement, très clairement, parce que maintenant ça suffit. Peut-être aussi de décider une bonne fois pour toutes de sortir de schémas toxiques, de relations toxiques, d'un fonctionnement toxique
Et vraiment de vous dire, ma ligne, elle est là. Et c'est parti, on y va avec l'énergie du chariot. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qui va vous aider, vous élever, vous protéger, vous sécuriser, vous amener vers le meilleur cet automne? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Quelle énergie, amis Cancer? Le magicien, tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. En vous libérant, peut-être en allant au-delà de vos limites. Après, effectivement, avoir eu un temps où c'était pas simple. Je pense que pour certains, il y a eu peut-être des problèmes de santé, peut-être des somatisations, peut-être des difficultés qui vous ont un peu cloué. Et vous avez eu besoin de cette sécurisation, de ce cadre, de cette structure. Tout à coup, avec l'étoile, sur le mois d'octobre, on vous permet vraiment d'enclencher un chemin de tous les possibles. Mais il faut tout refaire. Il faut tout recommencer. Avec le valet de denier, on est dans le nouvel apprentissage. Donc, tout est à nouveau possible. On vous donne peut-être un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Vous vous dites, c'est incroyable, j'ai une petite étoile sur ma tête. Un projet, une nouvelle matière à travailler, une nouvelle envie. Hein, parce que le valet de denier est extrêmement curieux, attentif et a envie quand même d'apprendre de cette histoire-là. Tout est possible, on vous donne des outils, c'est formidable. Qu'allez-vous en faire? Et on va aller voir votre énergie basse, ce qui risque de vous plomber un petit peu, de vous tirer vers le bas, de vous ralentir, ce sur quoi il va falloir faire attention, d'être attentif. Quand vous sentez que vous traversez ces énergies, amis Cancer, sur ce mois, sur cet automne, amis Cancer, énergie basse, l'ermite. Vous auriez peut-être besoin, tout à coup, de revenir, d'avoir un besoin de repli encore, alors que vous êtes en colère, alors que peut-être vous avez envie de vous battre, alors que peut-être, tout à coup, ce besoin de vous replier n'est peut-être pas la bonne solution, à vrai dire. Il y a un roi de bâton à engager, il y a de la vie à mettre, en fait, dans votre... il y a de la vie à mettre dans vos énergies d'automne, qui pourrait vous amener à transformer, à prendre des décisions et à vous sentir énergique. On sent qu'il y a un problème d'énergie quand même, comme si sur ce mois de novembre, vous rechutiez dans une notion de besoin de repli sur vous, de vous mettre en retrait, de ne plus parler, de vous isoler, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Vous pourriez aussi tout simplement, on vous obligerait peut-être, hein, tout simplement, pour le mois de novembre, il y a vraiment des énergies qui nous tirent un petit peu vers le bas tout à coup, et c'est général. Donc pour le mois de novembre, on pourrait envisager qu'il y a un événement qui, mais là, qui nous oblige à nous mettre un petit peu en retrait, en repli, à un moment donné. Et c'est sur ça où il faut faire attention. Vous pouvez quand même toujours mettre des choses en place, créer de la vie, créer de l'énergie positive avec les autres, malgré tout, mais prendre des bonnes décisions par rapport à ça. On va aller voir. Donc, ne vous isolez pas. Trop. Évidemment, l'isolement est important. Le silence est important, mais le mutisme ne l'est pas. Voilà, aussi. Si vous avez besoin de dire des choses, dites des choses importantes. On va aller voir pour ceux qui ont besoin ou envie de travailler des énergies, ces énergies pour cet automne. Amis Cancer. Amis Cancer, quelle énergie travailler pour vous cet automne? La perception, avec en dos de deck, Merkaba. Ah oui, vous êtes en phase évolution, force 8. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec intention et intensité. L'exercice associé à la perception, amis Cancer. Fermez les yeux et visualisez les limites de votre zone de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière?
Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur vers l'extérieur. On sort de sa zone de confort. Amis Cancer, cet automne, ne vous laissez pas faire, ne rentrez pas dans vos travers. Et après, ça progressera assez vite. On va aller voir le message de vos guides angéliques. Qu'avez-vous à entendre pour cet automne? Quel est le message, amis Cancer? Le message à entendre pour vous, amis Cancer, pour cet automne. Guérison de l'enfant intérieur. Terre et ancrage. Guérison de l'enfant intérieur pour vous, amis Cancer. Je vais vous lire le message. L'enfant intérieur est la partie de notre psychisme qui représente notre enfance. Chacun de nous, quel qu'il soit, a connu des expériences traumatisantes susceptibles d'influencer sa vie adulte. Et vous en avez enduré beaucoup. Vous êtes un véritable survivant. Le tirage de cette carte indique que malgré tout ce qui s'est passé, vous avez pu avancer. Vous pensez peut-être que vous avez dû grandir trop vite et abandonner votre innocence pour survivre, mais vous devez savoir qu'en réfléchissant, en revoyant et en libérant tout ce qui vous retient en arrière depuis l'enfance, la prochaine étape de votre vie sera soutenue. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de prendre le temps d'envoyer une énergie d'amour à votre enfant intérieur et de lui assurer qu'il a vraiment réussi à tout surmonter pour devenir l'incroyable personne que vous êtes aujourd'hui. Cette carte apporte la guérison radicale, la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur. Elle montre que votre ange gardien vous enveloppe de ses bras aimants, nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins. Regardez le monde avec les yeux de l'enfant. Tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir. Il est temps de vous amuser. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger, pour vous exprimer? Avez-vous renoncé parce que vous croyez trop vieux? Il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme, émerveillement et audace. Il est temps de guérir votre enfant intérieur. Je vous souhaite un très beau parcours d'automne, amis Cancer, et je vous dis à très vite.